Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette nouvelle dévotion du jour. Précieux Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta pensée que tu nous communiques. Depuis un moment, au travers de ce thème, apprendre à penser avec toi et devenir tes disciples, Seigneur. Bénis encore le temps de ce matin et toute cette semaine en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme nous avions terminé la semaine dernière en voyant l'impact de la parole de Dieu sur nos vies, et j'aimerais juste nous reprendre ce passage de Psaume 119, le verset 99, où la Bible déclare « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Amen. Dans la version Darby, il est écrit « J'ai plus d'intelligence que tous ceux qui m'enseignent, parce que je médite tes préceptes. » Alléluia. Donc, je n'ai pas plus d'intelligence que d'autres parce que j'ai fait les plus grandes universités au monde. Non, l'auteur n'a pas plus, c'est pas parce qu'il a bac plus ce qu'on pourrait imaginer, non. Et il a plus d'intelligence. Pourquoi? Cette intelligence lui vient simplement de la parole de Dieu. Chers amis, chers internautes, comme on le disait, oui, peu importe votre niveau scolaire, peu importe votre éducation, vous pouvez rentrer en communion avec Dieu par Jésus-Christ, le seul vrai d'ailleurs médiateur toujours vivant entre Dieu et les hommes. N'est-ce pas? Tout ce que nous faisons, nous le faisons par Jésus-Christ. Et tous nos diplômes, tous vos diplômes, toutes vos connaissances et expériences réunies ne sont rien comparés à l'éducation que la parole de Dieu nous donne lorsque nous apprenons à penser avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est avec raison que nous disons, nous croyons sincèrement que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'éducation. Vous savez, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, Dieu n'a pas cherché les gens parce qu'ils ont eu des meilleures éducations, parce qu'ils sont ceci ou cela, parce qu'ils viennent de tel ou tel endroit, parce qu'ils ont fait telle école ou pas. Non, Dieu choisit les gens juste tels qu'ils sont, pour son projet, le plus vaste des projets, former Jésus-Christ en eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, peu importe qui vous êtes, vous m'écoutez ce matin, ce que vous êtes, qui vous êtes, votre éducation, votre rang social n'est pas un frein pour Dieu. Si Dieu peut utiliser un Saul de Tarse qui a fait la meilleure des écoles, il est le même pour utiliser Pierre qui est sans éducation, sans instruction. Dans les deux cas, ils sont toujours disposés à recevoir de Dieu, à apprendre à penser avec Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26, un passage qui m'a toujours émerveillé, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 26, la Bible déclare « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Pourquoi? Parce que malheureusement, la noblesse, la sagesse humaine, la sagesse selon la chair, malheureusement, nous empêche, notre puissance humaine nous empêche d'expérimenter celle de Dieu, n'est-ce pas? Et du coup, encore une fois, ce n'est pas la noblesse qui est un problème, parce que Dieu peut utiliser la noblesse comme il peut utiliser quelque chose qui est vil. D'accord? Quelqu'un qui est vil, malheureusement, mais qui n'a pas cette disposition de cœur pour apprendre de Dieu, malheureusement, il peut passer à côté. La chose sur laquelle nous mettons l'accent, c'est d'accepter d'apprendre à penser avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et donc, Paul dira aux Corinthiens, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu a choisi et il choisira toujours les choses folles pour confondre d'autres dans ce monde. Il choisira toujours les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisira toujours les choses viles, les choses qu'on méprise et celles qui ne sont point pour confondre celles qui existent. Et ça, c'est la pensée de Dieu. Et lorsque vous acceptez, et comme Paul le dit, il n'y a pas beaucoup que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bouleversé le monde connu de l'époque.
Et pourtant, ils ont bouleversé le monde connu de l'époque. Chers amis, chers internautes, la chose la plus importante aujourd'hui, ce n'est pas vous, mais c'est la main dans laquelle vous vous trouvez. C'est la main qui agit en vous, c'est la main qui vous utilise. Ce n'est point par votre force, ni par votre sagesse, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.